L'humanité, elle a inventé plein de trucs cool. Ouah, regardez cette roue, trop bien la brosse à dents. Énorme ce Jet Falcon 2000 LXS. Mais l'humanité, avant d'arriver à tout ça, elle a aussi fait des gros bides. Fléchettes de jardin ici, fléchettes qui font 1 kg. Il y a eu quelques morts et quelques blessés. La fusée Ariane, elle a explosé au bout de 37 secondes. Dans toute cette histoire-là, à la fin, ce qu'on raconte, c'est que l'innovation, elle se nourrit de tout ça. Et c'est un peu l'objectif avec cette expo au Musée des Arts et Métiers de Paris, dans une scénographie style carton sorti du grenier. On ressort les objets les plus flopesques, de la maquette du Titanic à cette poupée trop sympa. Il y a plus d'une centaine d'objets, tous catégorisés selon leur type de fail. On a les objets inutiles. Le Juicero, on l'achète, ensuite on prend un abonnement, on reçoit des poches de jus de fruits ou de jus de légumes, on les met dans la machine, ça presse les jus de fruits, les jus de légumes, et ça s'arrête le jour où des internautes montrent qu'on peut presser les poches à la main. On a les bad buzz. Pinky Gloves, c'est 2 garçons qui se sont dit que les femmes avaient certainement besoin de gants pour retirer leur protection périodique. Les commentaires des internautes ont eu la peau en fait de ces produits, comme le t-shirt shérif. La question c'est de savoir comment, pourquoi ils l'ont pas vu. Et puis des innovations dangereuses. Alors on a une Barbie qui fait des étincelles avec ses patins à roulettes, c'est un briquet, hein, et ça a mis le feu à quelques moquettes. Un médicament contre les nausées, mais qui, lorsqu'il est pris par des femmes enceintes à un certain moment de la grossesse, engendre des malformations. Donc il y a eu des scandales. On a fait beaucoup plus attention après des organismes qui ont été créés à cause de ça. Parce que le but de ce musée, c'est surtout ça, montrer à quoi ont servi ces échecs et ce qu'ils ont permis derrière. 9 inventions sur 10 ratent, n'arrivent pas au bout, n'arrivent pas à être largement commercialisées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que celle qui va tirer son épingle du jeu, celle qui va réussir, elle bénéficie de tout ce qui s'est passé avant. Elle bénéficie des échecs des précédents. On va essayer de ne pas faire la même chose. La plupart des réussites doivent à des ancêtres qui, eux, ont échoué. Alors une partie de ces objets provient du Museum of Failure, d'autres ont été récupérés à droite et à gauche, et c'était pas toujours simple. On a eu des refus. Il y a des entreprises, quand on leur dit on voudrait vous emprunter un objet pour flop, ils ont dit ben non. Et il y en a qui ont compris que le message, c'est pas de se moquer. On fait aussi un petit tour par des campagnes de communication assez désastreuses, genre ça, ou ça. Et puis on trouve des trucs... Qu'est-ce que ça fait là, ça? Alors, Qu'est-ce que c'est? c'est un jeu qui a été sorti par Trump, très ennuyeux, assez incompréhensible. C'est une sorte de Monopoly, mais avec des règles qui sont très complexes. Quand nous avons conçu cette exposition, c'était avant la réélection. Ça nous avait fait un peu rire. On rit un peu plus jaune maintenant.